amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en total freestyle. Je vous dis d'avance, ce n'est pas une vidéo qui est préparée. Ne vous attendez pas à voir dans cette vidéo des études scientifiques. Mais je fais un disclaimer super important. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste. Je vous confie ici et en ce jour très spécial, les techniques que j'utilise moi-même pour apaiser, on est dans le mois de l'apaisement, ne l'oubliez pas, mon cœur, mon cerveau et mon corps. Et quand on parle d'apaisement du cœur et du corps, et quand on sait qu'aujourd'hui, pour la communauté musulmane, c'est le premier jour du mois du Ramadan, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui. Première chose que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous faire une différence entre le mois du Ramadan et le jeûne du Ramadan, qui est une technique forcément, comme je fais partie de la communauté musulmane, que j'utilise façon de parler. Donc moi-même, je fais le Ramadan et ça me permet un apaisement du cœur, du corps et de l'esprit. Je fais le Ramadan, bien sûr, le mois du Ramadan, mais je jeûne aussi en mode Ramadan, d'autres jours et toute l'année. Et d'un autre côté, je voulais faire la différence avec le jeûne intermittent, qui est aussi une technique que moi j'utilise aussi personnellement à certaines périodes de l'année. Mais avant d'en arriver là, je voulais sincèrement, mais vraiment, présenter mes meilleurs souhaits à toute la communauté musulmane et en tous les cas tous les gens qui me suivent et qui sont de confession musulmane. Je vais vraiment vous souhaiter, très sincèrement du fond du cœur, de profiter de ce mois du Ramadan pour justement vous purger et apaiser complètement vos 3 vitamines C, le cœur, le corps et le cerveau. Évidemment, et là je parle un petit peu à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le Ramadan, pendant un mois, toute la communauté musulmane, à l'exception évidemment des personnes malades ou des personnes qui ne peuvent pas jeûner, vont jeûner. Le fait de jeûner, bien évidemment, c'est le fait de s'abstenir de boire et de manger du lever du soleil au coucher du soleil. Première chose. C'est évidemment aussi le fait, enfin je dis évidemment, mais moi qui suis coach, je peux vous dire que ce qui est évident pour les uns n'est pas évident pour les autres. C'est le fait aussi de s'abstenir de toute relation sexuelle du lever du soleil au coucher du soleil. Ça, c'est le b.a.-ba entre guillemets. Dans le Ramadan aussi, vous avez en plus tout le côté, bien évidemment, rassembleur de la communauté. Donc, on resserre les liens les uns avec les autres. On a tout le côté spirituel aussi, où on essaie, entre guillemets, de prier plus que d'habitude et de rentrer vraiment en osmose, en parfaite relation, notamment avec son Créateur, avec Dieu. Et donc, on essaye pour cela d'augmenter toutes nos bonnes actions. Ça peut être des bonnes actions envers une association caritative, comme ça peut être une bonne action envers les membres de notre famille. Donc en fait, le fait de jeûner pendant le Ramadan, ce n'est pas seulement le fait de ne pas boire, de ne pas manger ou de ne pas avoir de relations sexuelles du lever du soleil au coucher du soleil, ça va bien au-delà de ça. Et puis, et là c'est moi qui me permets, mais de nouveau, je n'ai de conseils à donner à personne, bien que je fais ici une chaîne en mode boost, d'inspiration. Le Ramadan, mes amis, et si vous voulez vraiment apaiser votre cœur, votre corps et votre cerveau, apaisez-le sincèrement votre cœur. Profitez peut-être de ce mois béni pour aller demander pardon à toutes les personnes que éventuellement vous savez que vous avez blessées. À toutes les personnes à qui vous n'avez plus de relation ou en tous les cas que les relations se sont terminées très mal. Vous n'êtes forcément pas obligé par la suite de reprendre des relations avec les personnes, mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez vider et apaiser votre cœur. Tout ce que vous n'avez pas dit ou tous les pardons que vous n'avez pas demandé, c'est peut-être l'occasion de saisir l'occasion de le faire. Première chose. Deuxième chose aussi, et je vous rappelle, je n'ai pas du tout préparé la vidéo, c'est vraiment mon cœur qui parle au vôtre et qui espère vous toucher, c'est de casser un petit peu ce mythe. Et là, je parle de l'apaisement, peut-être aussi du corps. À la base, si on jeûne, c'est aussi pour nettoyer son corps de toutes les toxines. Pendant plusieurs heures,
de 4 heures du matin notamment à 8h30 du soir, votre corps n'aura reçu ni alimentation saine ou moins saine, j'ai envie de dire, et ni hydratation. Parce que le fait de jeûner pendant le ramadan, c'est ne pas boire non plus. Faites en sorte que le soir, vous ne le choquiez pas votre corps. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur la nutrition saine pendant le ramadan. Ça peut-être que je pourrais faire intervenir un spécialiste dans une prochaine vidéo. Mais c'est simplement pour vous dire que ce fameux mythe, c'est pas vraiment un mythe malheureusement, mais de toutes ces tables bondées en exagération pendant le ramadan, c'est pas toujours bon pour votre corps aussi. Essayez un petit peu de vivre un ramadan sain. Moi personnellement, je me suis lancé le challenge, j'espère pouvoir y arriver, d'avoir vraiment un ramadan le plus sain possible et que lors de la rupture du jeûne le soir ou avant la rupture du jeûne, donc du sahur le matin, je puisse vraiment manger quelque chose de sain, d'équilibré et no sugar adjunct. Donc, je ne sais même pas si c'est adjunct qu'on dit, mais et pas de sucre raffiné, inutile et ajouté. Donc, c'est vraiment un gros challenge que moi, personnellement, je me suis lancée pendant le ramadan et j'avais déjà fait ça le ramadan passé et ça avait eu des effets super bénéfiques sur mon corps. Et puis, pour apaiser aussi votre cerveau et votre langue, c'est ça aussi le ramadan, c'est jeûner ses pensées et c'est jeûner sa parole. Parce que j'ai envie de dire, si vous arrêtez de manger et de boire du matin au soir, mais qu'à côté de ça, votre langue, elle parle en permanence sur les autres, qu'elle dénigre les autres, qu'elle parle mal aux autres et à soi-même. Et là, je vous renvoie aussi sur ma vidéo des 4 accords Toltec, où je vous parlais aussi du fait de la parole impeccable. Et quelque part ici, en mode ramadan, pensez vos pensées. Jeûnez vos pensées aussi. Faites en sorte vraiment d'avoir des pensées positives envers vous-même et envers les autres. C'est peut-être le seul moment de l'année où il y a beaucoup de choses inutiles qui vont s'arrêter et que déjà, vous ne passiez plus autant de temps, entre guillemets, lors de vos repas. Donc, puisque vous ne mangez pas, par exemple, au travail, pensez à vous, recentrez-vous sur vous, demandez-vous sincèrement ce que vous voulez, qui vous êtes, dans quelle direction vous voulez aller et pourquoi en permanence vous vous sabotez vous-même. Je vous rappelle, je suis coach en développement personnel, je suis coach de vie et coach motivation entre autres et en permanence je rencontre des gens avec un talent incroyable et quand vous leur posez la question de pourquoi ils n'exercent pas ce talent, parce qu'eux-mêmes ne savent pas voir qu'ils ont du talent. Donc voilà les amis, ça c'est pour la partie ramadan. J'ai pas envie de m'approfondir là-dessus, je voulais vraiment que mon cœur parle au vôtre. Et je voulais faire une différence entre le ramadan, donc qui est vraiment un jeûne sec du matin au soir. On ne boit pas d'eau non plus, très important. Et j'en fais la différence avec une autre technique que j'utilise aussi pendant l'année et qui me permet ce coup-ci plus particulièrement de prendre soin de mon corps aussi et de le nettoyer régulièrement. C'est ce qu'on appelle alors le jeûne intermittent. Et j'ai conseillé aussi à pas mal de gens ce jeûne intermittent et ça leur a fait des effets bénéfiques sur eux aussi. Et je vous dis ça parce que si la communauté musulmane quelque part elle est en mode ramadan, pourquoi ne pas essayer pour d'autres communautés? Et là, je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, ça m'a beaucoup touchée, qui ne sont pas de confession musulmane et qui m'ont dit, Leïla, pendant quelques jours ou pendant un mois complet, nous aussi, on va jeûner, mais un vrai jeûne ramadanesque, on va dire, pour ressentir ce que vous ressentez aussi pendant le ramadan et aussi parce qu'ils savent les effets bénéfiques nettoyants de détox sur le corps. Et donc, si je reviens au jeûne intermittent, c'est le même principe, entre guillemets, que le jeûne du ramadan, s'abstenir de manger et de boire, à la différence qu'il n'y a pas cette fenêtre entre le coucher du soleil et le lever du soleil. C'est à vous de vous imposer quelque part vos fenêtres. Et je sais qu'il y a différentes fenêtres. De nouveau, je ne suis pas spécialiste, je ne rentre pas dans les détails, parce que même moi, quand pendant l'année, je fais le jeûne intermittent,
je me calque sur le lever du soleil et le coucher du soleil pour avoir plus facile et suivre le même rythme que le ramadan. Mais en règle générale, le jeûne intermittent, c'est des fenêtres de 6 heures, de 10 heures, de 12 heures ou de 18 heures où vous ne mangez pas. Mais c'est à vous de vous mettre les fenêtres en fonction de votre vie de tous les jours, de votre travail, etc. Si vous vous sentez plus à l'aise de ne pas manger le petit déjeuner, le dîner ou le souper. À la différence, le jeûne intermittent, vous pouvez boire. Vous pouvez boire de l'eau, du thé, du café, en tout cas des liquides non sucrés. Parce que le but du jeûne intermittent, c'est plus ou moins, on enlève l'aspect spirituel bien sûr, mais c'est la même chose qu'un jeûne du ramadan. Le but est de détoxifier au maximum son corps pour faire une sorte de reset. Donc voilà en bref. Et le jeûne intermittent aussi, il est conseillé une fois qu'on a terminé sa fenêtre et on va manger, je ne vais pas dire le soir parce que ça dépend de votre fenêtre, de ne pas non plus attaquer trop votre corps d'un coup qui aura jeûné toute la journée. Il faut donc lui donner quelque chose de léger à manger pour qu'il se réhabitue à manger. Donc, de l'hydratation, bien sûr, une soupe, des protéines, etc. Donc voilà, je ne voulais pas la faire longue, mais je vois quand même que ça déborde. Je voulais vraiment, parce que c'était essentiel pour moi, ce premier jour de Ramadan, de vous faire une vidéo sur le Ramadan, de souhaiter encore une fois mes meilleurs vœux à toute la communauté musulmane, de vous rappeler encore une fois, parce que c'est important pour moi de vous sensibiliser. Le ramadan, ce n'est pas seulement jeûner en s'abstenant de boire et de manger, mais c'est aussi, en tout cas pour ceux qui le veulent et ceux qui le croient, et vous savez que je suis coach, donc chacun sa façon de penser, c'est en profiter pour travailler au maximum sa spiritualité, mais travailler au maximum ces 3 vitamines C, la purification de son cœur, la purification de son cerveau, parlez-vous bien, et la purification aussi de son corps. Donc si toute la journée tu détoxifies ton corps et tu ressens la faim et tu ressens la soif, le soir il n'est pas donc nécessaire de commencer à t'empiffrer plutôt que simplement réapprendre à manger. Donc ça aussi c'est important, le ramadan, ça peut être une bonne occasion de réapprendre à se nourrir correctement et à détecter réellement qu'est-ce que ton corps a besoin. Et puis, pendant ce mois du ramadan, n'oublions pas qu'il y a aussi, et c'est bien pour ça qu'il est important de ressentir la faim, le froid, la soif, etc., des gens nécessiteux. Et là aussi, et j'en profite, vous savez que je suis présidente de l'association Bouge ta conscience, peut-être que vous ne savez pas. C'est une association qui œuvre depuis maintenant plus de 12 ans, à la fois pour des projets humanitaires, des projets sociaux en Belgique et au Maroc. Et chaque année, lors de cette période du ramadan notamment, on relance l'action colis alimentaire. Il y a énormément de familles pauvres en Belgique et au Maroc, dans des petits villages démunis. Et encore aujourd'hui, en Belgique, je reçois tout le temps et en permanence des demandes d'aide de personnes qui ne s'en sortent pas. Et avec la situation du Covid-19, c'est encore pire. Des étudiants qui ne savent même plus comment continuer à financer leurs études parce qu'ils comptaient sur leur job d'étudiants qui sont à l'arrêt, etc. Donc je vais me permettre, et j'en profite de cette vidéo YouTube pour relancer l'action colis alimentaire. En règle générale, un colis alimentaire en Belgique, ça tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Au Maroc, c'est plus ou moins aux alentours de 10 à 15 euros. Avec ces colis alimentaires, on peut nourrir des familles. Donc je vais vous mettre ici le compte bancaire de l'association Bouge ta conscience. Vous pouvez aussi aller suivre tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux en Belgique ou au Maroc. Et on est sur Instagram, on est sur Facebook. On est connu et reconnu par nos 2 instances et nos 2 pays depuis maintenant plus de 12 ans. Si jamais vous aviez besoin de preuves pour faire aller votre cœur. Et donc, le ramadan, c'est aussi l'occasion de penser à tous ces gens démunis. Si le cœur vous en dit, et uniquement si le cœur vous en dit, je vous incite et je vous encourage plutôt à participer à cette action en versant vos dons. Voici le compte bancaire. Maintenant, toutes les personnes qui préféreraient donner des denrées alimentaires, vous pouvez aussi le faire, mes amis. Je facilite toujours au maximum l'approche d'une bonne action.
Mais comme je ne veux jamais faire de différence entre les différentes familles et le contenu des colis, je vous enverrai alors par mail éventuellement, si le cœur vous en dit de nouveau, la liste de tout ce que vous pouvez acheter et qui se retrouvera alors dans votre colis alimentaire que nous irons distribuer à des familles précaires. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo, plus longue que ce que j'avais prévu, vous sera bénéfique et me sera bénéfique aussi parce que je ne vous délivre que ce que moi-même je fais et à chaque fois que je vous délivre un message, et c'est ça aussi quelque part l'aspect du coaching, je me remets tout à fait tout le temps en question. Mes amis, profitez en tout cas pour la communauté musulmane de ce mois béni pour vous rapprocher à la fois de votre créateur mais pour vous rapprocher aussi de vous et votre intérieur. Et pour tous ceux qui ne sont pas musulmans, profitez de l'astuce que j'ai donnée aujourd'hui, à la fois notamment soit du ramadan si vous avez envie de le faire avec nous, soit du jeûne intermittent, peu importe la tranche horaire que vous allez décider. Mais je rappelle encore une fois que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, j'ai bien d'autres casquettes et je le fais ce disclaimer parce que si vous avez une fragilité au niveau de votre santé, demandez toujours conseil à votre médecin avant de faire quoi que ce soit. Sur ce mes amis, continuez et ce mois-ci très certainement plus que jamais à prendre soin de vous, de votre intérieur, de vos 3 vitamines C. Votre cœur, votre corps et votre cerveau vous diront merci. Et en prenant soin de vous, vous prendrez encore bien mieux soin des autres. Je vous embrasse super fort et je vous souhaite encore une fois un excellent mois du Ramadan.